Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau de l'Immersion Ligne et je vous souhaite à tous la bienvenue. Alors dans ce module, nous allons couvrir le deuxième S, ordonner, qui est la deuxième étape d'un chantier 5S que vous devez mettre en œuvre. Alors d'ici la fin de ce module, nous allons couvrir trois choses essentielles. La première chose, on va découvrir un petit peu ce que l'on entend par ordonner. La deuxième chose, c'est pourquoi ordonner le poste de travail. Et la troisième chose, c'est on va avoir trois étapes fondamentales à connaître pour mettre en place ce deuxième S sur le périmètre de votre choix, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous exercez, que ce soit un atelier de fabrication, mais aussi des bureaux administratifs, ou encore dans, par exemple, un hôpital, une clinique, ce genre d'activité. Donc on va voir exactement les trois étapes que l'on va devoir mettre en œuvre pour ordonner correctement la zone de travail afin d'atteindre cette deuxième étape qui est le deuxième S du chantier 5S. Alors nous allons commencer par une définition de cette deuxième étape de ordonner. Et on va dire que ordonner consiste à mettre à disposition tous les éléments nécessaires à l'exécution de la tâche de manière à diminuer, à réduire au maximum tous les mouvements inutiles pour accéder aux éléments dont on a besoin pour exécuter l'activité. Donc c'est une définition générale que l'on va exploiter de manière à mettre en place ce deuxième S. On va prendre ici l'exemple de Lucky Luke pour symboliser un petit peu cette façon d'ordonner les choses. Et pourquoi Lucky Luke? Tout simplement parce que c'est le cow-boy de l'Ouest le plus rapide. Et le plus rapide, pourquoi? Parce qu'il a réussi à trouver une façon d'orienter son pistolet de manière à réduire au maximum le mouvement et à exécuter ce mouvement d'une façon la plus rapide possible. Donc un petit peu un symbole, on va dire, pour illustrer ce concept de réduire au maximum tous les gestes inutiles nécessaires à l'activité du périmètre concerné. Donc en l'occurrence, Lucky Luke, c'est pour tuer l'adversaire en face de lui, donc il a tout intérêt à ne pas se rater. Vous, dans votre contexte, vous pouvez avoir cette image en arrière de la tête pour un petit peu comprendre comment et où agencer vos différents éléments nécessaires à votre activité. Alors vous l'aurez compris, la question qu'il y a en toile de fond dessous de cette démarche du deuxième S, c'est vraiment quelle est la meilleure localisation de cet élément pour exécuter de manière la plus efficace la tâche en considération. Et non pas quelle est la plus belle boîte ou quelle est la façon la plus jolie d'entreposer cet élément. Donc on n'est pas dans du cosmétique, on n'est pas dans des choses qui font joli ou qui attirent l'œil pour la personne qui va visiter la zone de travail. On est vraiment dans la recherche de l'efficacité au niveau de l'accès aux différents éléments de la zone de travail. On a d'ailleurs coutume de dire à propos de ce deuxième S, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Alors si on prend par exemple quelque chose que tout le monde connaît qui est par exemple les supermarchés sont organisés d'une certaine façon. On va retrouver les fruits et légumes au même endroit, au sein même du rayon fruits et légumes, les tomates, les salades, les pommes, donc qui sont organisés de manière systématique. Donc quand on va revenir une semaine après ou 2 semaines après ou 3 semaines après, on va systématiquement retrouver les mêmes éléments aux mêmes endroits, même si c'est vrai que des fois il y a des modifications de ces étalages qui vont désorienter le client. Et c'est d'ailleurs un des aspects bénéfiques de cette deuxième étape ordonnée, qui est de limiter les frustrations générées par la recherche infructueuse d'un outil, d'un élément nécessaire à l'exécution de sa tâche de travail. Donc en ordonnant, on va d'une part diminuer toute cette frustration qui va pouvoir s'accumuler chez l'opérateur, chez la personne qui utilise la zone de travail, en lui permettant de facilement localiser ses outils. Et d'autre part, un autre aspect bénéfique, ça va être de manière indirecte la réduction des inventaires dans la mesure où, si c'est bien ordonné, on va moins les perdre et donc on ne va pas faire racheter des éléments qu'on possède déjà mais que finalement on a perdu. Alors cette étape
du deuxième S ordonné a de nombreux autres bénéfices qui vont de la sécurité de l'espace de travail à l'ergonomie de la zone qui va être améliorée, la qualité du travail produit ou du produit fini qui sera fabriqué à cet endroit-là. On en a parlé un petit peu au niveau des inventaires, la diminution des inventaires de manière indirecte, mais aussi donc la productivité liée à l'économie des mouvements. Et aussi, bon, donc, évidemment, l'amélioration du respect du travail standard, dans la mesure où on a tout ce qu'il faut pour l'exécuter, un meilleur management visuel et bien évidemment le moral des employés. Donc le fait de travailler dans un espace bien organisé permet aussi aux gens de se sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup moins stressés par rapport à leur environnement de travail. Il y a 3 étapes donc à mettre en œuvre de manière à exécuter ce deuxième S. La première étape va consister à tout d'abord bien comprendre ce que l'on attend de la zone de travail considérée. Alors si cela existe chez vous, utilisez donc les feuilles d'instruction de travail, le travail standard, de manière à bien comprendre ce qui est attendu par l'utilisateur de la zone. La deuxième étape, ça va être bien évidemment de décider à quel endroit les éléments doivent se trouver de manière à minimiser les mouvements. Et la troisième étape, ça va être finalement de savoir comment stocker, comment entreposer ou placer cet élément de manière, encore une fois, à réduire tous les mouvements liés à cette zone de travail. Donc c'est les 3 étapes qui sont donc un état des lieux, bien comprendre la situation actuelle, décider de quels éléments on a besoin et décider de comment on va les entreposer et comment on va les positionner de manière à rendre la zone de travail la plus efficace possible. Donc on va rentrer un petit peu plus en détail dans chacune de ces trois étapes. Donc la première étape, on l'a dit, c'est bien comprendre la situation actuelle, le travail, le contenu du travail qu'il y a à exécuter. Donc effectivement, on l'a dit, si vous avez les feuilles d'instruction de travail, c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer. Mais ce qu'il faut bien veiller dans cette première étape, c'est d'une part de l'exécuter sur le terrain, dans la zone de travail considérée, et non pas commencer à essayer de dessiner la zone de travail ou la nouvelle zone de travail à partir de son bureau, loin finalement de la zone considérée, la zone qu'on est en train de modifier. Donc il faut vraiment être sur le terrain et avec les opérateurs, ou en tout cas au minimum un opérateur ou une personne qui exécute tous les jours la tâche considérée dans cette zone de travail. Donc la deuxième étape, ça va être de savoir où positionner les différents éléments dont on a besoin pour exécuter la tâche. Donc le positionnement va se faire de manière rationnelle, on va dire, par rapport à le ratio entre la fréquence et la fréquence d'utilisation de l'outil et le point d'utilisation de l'outil considéré ou de l'élément considéré. Donc on va essayer de maximiser le nombre d'éléments proches de la zone quand ils ont une fréquence élevée d'utilisation, et moins la fréquence va être élevée, plus on va pouvoir positionner ces outils, ces éléments loin de l'endroit d'utilisation de l'élément considéré. Donc on est vraiment dans une démarche au début qui va être intuitive par rapport à ce qu'on a compris dans l'étape 1 de ce qui doit se faire au niveau du poste de travail, en travaillant avec l'opérateur pour bien comprendre quels sont les éléments qu'il utilise beaucoup, quels sont ceux qu'il utilise moins, et positionner de manière géographique par rapport à l'environnement de travail, positionner ces éléments dans la zone de travail. Et ce qu'il faut bien prendre en compte dans cet élément-là, c'est qu'il faut vraiment avoir une démarche de conception de la zone de travail, pas hésiter à positionner des nouvelles étagères, à positionner des nouvelles façons d'organiser la zone de travail. On va mettre en place des chaises qui vont des chaises qui sont on va dire, adaptées au travail qui est à réaliser. Donc vraiment avoir un état d'esprit vraiment ouvert pour réorganiser, modifier complètement la zone de travail considérée. Donc une fois qu'on va avoir reconçu cet environnement de travail, cette zone de travail, on va aussi penser à l'identification, aux étiquettes à mettre aux différents éléments pour délimiter des périmètres dans cette zone, avoir des lignes au sol pour les endroits où on veut positionner tel élément par rapport à tel autre élément. Donc on va pouvoir dessiner au sol donc, ces périmètres, des croix de localisation pour des éléments bien spécifiques qui sont amenés à bouger, à être amovibles dans le temps. Donc c'est là qu'on va vraiment concevoir, comme je disais tout à l'heure, avoir vraiment l'esprit ouvert quant à
refonte, la reconception de cette zone de travail et clairement l'identifier de manière visuelle avec des éléments comme du marquage au sol, des étiquettes, ce genre de choses pour que ce soit une zone de travail qui apparaît de manière visuelle. Et le troisième élément, c'est comment, comment on va les stocker. Donc on rejoint un petit peu le deuxième dans une certaine mesure, mais dans le troisième, on va peut-être insister plus sur comment utiliser par exemple la gravité pour économiser ou en tout cas améliorer l'ergonomie du poste de travail de manière à amener les pièces de manière automatique ou entre guillemets en utilisant la gravité pour que les pièces soient acheminées proche du point d'utilisation. On va peut-être définir aussi le point d'utilisation. Le point d'utilisation de la zone de travail, c'est là où doit se dérouler l'activité. Alors évidemment, il peut y avoir plusieurs points d'utilisation s'il y a plusieurs étapes et qui se font à différents endroits de la zone de travail. Mais l'idée donc c'est la proximité et la fréquence d'utilisation et la proximité de l'outil doit être calculée par rapport au point d'utilisation de ce dernier, évidemment. Donc avoir des manières de stocker, de localiser ces éléments qui permettent donc de diminuer les mouvements, mais aussi de simplifier le travail, donc en utilisant, comme on le disait tout à l'heure, la gravité par exemple, pour rapidement réapprovisionner un stock d'une quantité définie d'un certain élément de votre zone de travail. Donc ça conclut ce module sur le deuxième S ordonné et je vous donne rendez-vous dans le prochain module où on va traiter du troisième S où il va s'agir de briquer cette zone de travail.